et sœurs, soyez les bienvenus à Gigel. Ville côtière d'Algérie, située au nord-est du pays à environ 314 km à l'est d'Alger. Gigel est l'une des principales villes du pays Kotama et de la Petite Kabylie. Gigel bénéficiait d'un climat tempéré et humide avec un hiver doux, méditerranéen. Ses habitants sont les Gigéliens et les Gigéliennes. Gigel est desservi par l'aéroport international Ferhat Abbas At-Tahir. Son nom chez les Phéniciens était Tigilgili. Selon certaines versions, le nom original de la ville vient du berbère Igilgili, qui signifie « la colline de l'exil ». Vers le Xe siècle avant l'ère chrétienne, les Phéniciens s'installent dans la région où ils fondent un comptoir. À partir du 5e siècle avenue Jésus-Christ, Carthage domine les cités phéniciennes de la côte africaine. « 264 avenue Jésus-Christ. La ville est alors intégrée au royaume numide des Masaéciles, numides occidentaux, et subira le règne de Syphax jusqu'en 202 avenue Jésus-Christ. À cette date, elle est rattachée au royaume unifié de Numidie sous le roi Massinissa, avant de passer sous le règne de son fils Micipsa, puis de son petit-fils Jugurtha. Après la défaite de Jugurtha face aux Romains en 105 avenue Jésus-Christ,
la ville passe sous la domination du royaume de Maurétanie. La population d'Ijilgili et de ses environs se convertit massivement au christianisme au IVe siècle. La ville reste romaine jusqu'à son attaque et à sa destruction par les Vandales en 429. La ville est reprise en 533 par les Byzantins, Empire romain d'Orient, et leurs partisans romano-africains. Vers 650, les premiers cavaliers de l'islam font leur apparition. Ville d'Ijilgili est rebaptisée Jijel et intégrée à l'Empire omeyyade vers l'an 700. La population de la région, qui était alors en majorité chrétienne, se convertit rapidement à l'islam. La langue arabe s'y diffuse progressivement, remplaçant d'abord le latin à Jijel, puis au fil des siècles et jusqu'à très récemment, le tamazight dans les environs de la ville. Après la chute du califat omeyyade en 750, la ville passe sous les Abbassides. Puis à partir de 800 sous la dynastie arabe des Aghlabides qui règne depuis Kérouan en étant vassal des Abbassides de Bagdad. Au début du Xe siècle, un missionnaire chiite originaire du Yémen du nom d'Abou Abédé Allah répand le chiisme dans la région de Jijel et incite les habitants à se révolter contre les Aghlabides. Puis la ville passe sous la dynastie du Khotama, et vassale des Fatimides.
puis sunnites des Zirides à la fin du Xe siècle, puis sous celle de leur cousin Sanadja Ahmadide dans le courant du XIe siècle. La ville est ensuite brièvement attaquée, occupée et incendiée par les Normands, Vikings, en 1143. En 1152 puis sous les Hafsides de Tunis à partir du milieu du XIIIe siècle. La ville devient par périodes indépendantes de leur pouvoir passe sous l'autorité du gouverneur de Béjaïa ou de Constantine. Ensuite passe sous la République italienne de Gênes, son nom italien génois, Gigeli. La ville reçoit aussi au XXVIe siècle et au début du XVIIe siècle, un certain nombre de réfugiés musulmans d'Espagne. Appel à la rescousse par les habitants de Gigel, les frères Arudj Barberousse et Kerat d'un Barberousse. Gigel, une base arrière pour organiser la lutte contre les Espagnols chrétiens qui avaient occupé plusieurs villes de la côte algérienne. Depuis Gigel, il recrute les soldats et prépare les munitions et les armées avec lesquelles il libère Béjaïa en 1515, par le Bellerbès à la Raïs, puis Alger en 1518 et toutes les autres villes occupées par les Espagnols comme Cherchel et Mostaganem, à l'exception d'Oran. Au milieu du XVIIIe siècle, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert l'écrit Gigerie. En 1664, les armées de Louis XIV tentent d'occuper la ville. Dirigée par le duc de Beaufort. Il débarque en juillet 1664 avant d'être repoussé par les habitants de la ville et de ses environs. Le 13 mai 1839, les troupes françaises s'emparent de la ville de Gigel. Les émissaires de l'émir Abdelkader bien accueillis,
sont suivis par toute la population de la région qui déclenche la résistance populaire jusqu'en 1842. Les insurrections armées reprennent en 1845-1847-1851. Celle de 1851 est la plus meurtrière. En 1856, un tremblement de terre frappe Gigel. Seules 2 femmes et 3 enfants périssent. La vieille cité marquée par plus de 20 siècles d'histoire est ensuite confisquée et détruite intégralement par l'armée française et sur ses restes est construit un camp militaire. La ville de Gigel est intégrée au département de Constantine en 1848 puis érigée en commune en 1860. Gigel fut avec Kolo et ce jusqu'à l'indépendance, l'une des 2 cités historiques de la Kabylie orientale. Durant la guerre d'Algérie, la ville de Gigel fait partie de la Wilaya 2 du FLN. La Wilaya 2 du FLN jouait un rôle important durant la guerre, notamment grâce à la densité du couvert végétal et au relief accidenté de la zone. Le 5 juillet 1962, Gigel, comme toute l'Algérie, redevient indépendante après 132 ans de colonisation française, 1839 à 1962. Gigel est élevé au rang de chef-lieu de wilaya après le découpage administratif de 1974. La wilaya de Gigel, la 2e wilaya d'Algérie en termes de déplacés à cause de la guerre civile, les années 90, après la wilaya de Médéa. Durant les années 2000, la ville a repris son développement économique, avec notamment la mise en service du grand port commercial de Djen situé à quelques kilomètres à l'est de Gigel. Construction d'une nouvelle université dans les environs de la ville, à Tassoust, pouvant accueillir jusqu'à 20 000 étudiants. Gigel est une ville touristique connue pour la beauté de ses plages.
La culture Kutama est encore présente dans une large mesure. Le couscous d'orge au poisson, au nom local de Seksou Belout. Jijel possédait une casbah millénaire située sur une presqu'île. La citadelle était bâtie sur d'anciennes fortifications romaines et byzantines. La statue en bronze du « pêcheur », un élément marquant du patrimoine jijelien. Chers frères et sœurs, à bientôt et la prochaine fois Inch'Allah.